Pas facile de se filmer seul à la pêche ou de se photographier seul. Alors, pour vous aider, voici une petite astuce, un pic à la hauteur de là où vous allez présenter le poisson, ce qui me permet à moi de faire la mise au point ici et d'avoir à peu près une mise au point nette sur le poisson. C'est très compliqué à gérer, mais pour ceux qui ont envie de s'adonner à des pêches solitaires et faire quelques petites vidéos ou quelques petites photos assez sympas, ça peut être une idée de comment bien présenter un poisson et d'avoir une map assez sympa. Donc là, on se retrouve pour une petite journée au bord de l'eau. Donc j'essaye de faire une petite diarrhée, de me filmer seul pour vous expliquer un petit peu voilà, comment je vis ma passion au jour le jour. Une superbe commune que j'ai pris. Voilà, je suis arrivé un petit peu tôt ce matin à 7h40. C'est un jour où je ne travaille pas aujourd'hui. Je vais remballer vers 14h. Et voilà comment en peu de temps on peut prendre des poissons. Si on a la bonne approche. Donc là, je suis venu amorcer pendant 2 jours ce petit plan d'eau, chaque matin avant d'aller au travail, ce qui me permet 2 jours après venir tendre les lignes avec une zone déjà un petit peu préparée et des poissons apparemment réceptifs. Ça fait 20 minutes que la ligne est à l'eau, il doit être 8h30 à peu près. C'est sympa pour commencer cette demi-journée de pêche et puis j'espère encore un autre poisson, mais déjà ça me suffit. Une jolie commune. On dirait que les poissons ont décidé de bien répondre à l'amorçage effectué ces deux précédentes journées. Donc important de toujours amorcer à la même heure, à l'heure de pêche surtout. Donc si on amorce le matin et on pêche le soir, ça n'a pas trop d'intérêt, même si c'est quand même toujours bénéfique. Encore une superbe petite commune, bien dorée, avec des couleurs un peu différentes que l'autre. Un poisson qui doit faire 7-8 kg, vraiment génial. Pour une journée de pêche, je ne pouvais pas demander de plus. Surtout que c'est un plan d'eau que j'ai jamais pêché. C'est la première fois que je viens ici. Je savais qu'il y avait quelques carpes, il n'y en a pas énormément apparemment. Mais voilà, comme quoi bien sonder à l'avance, trouver une petite tache de dur qui va bien, une barrière de cailloux, amorcer régulièrement dessus pendant quelques jours, une zone qui est déjà fréquentée par les poissons. C'est toujours intéressant de leur donner à manger là où elles passent tout le temps, que plutôt d'essayer de le faire venir sur une zone où elles n'ont pas l'habitude de manger. Donc là on gagne du temps et on n'a pas besoin de préamorcer pendant très longtemps. Donc je viens de faire encore une jolie commune comme vous avez vu. Et pendant que j'étais en train de faire quelques photos quand elle était sur le tapis, je faisais des photos de la bouche, des belles écailles qu'elle avait. J'ai eu un gros départ que vous avez peut-être entendu en direct. Et le temps, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai mis quelques secondes à arriver sur la canne. J'ai recouvert le poisson, je suis parti prendre la canne. Malheureusement, le poisson s'était décroché. Ça avait l'air encore un poisson honnête qui était bien sympa. Donc c'est la preuve que vraiment elles aiment les produits qu'on met dans l'eau. Ça commence à être, les touches commencent à être régulières. J'étais jamais venu, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Un poisson me suffisait. Finalement, j'en suis à 3 et c'est 3 touches, 2 poissons, c'est vraiment sympathique. Il est à peine 11h du matin. Je vais rejeter mes 2 lignes à l'eau parce que là c'est vraiment le Bronx. Il y en a partout, les pucettes au milieu, le seau, le tapis. Donc je vais tout remettre en place et on va voir si les poissons continuent de s'alimenter. Il commence à pleuvoir, donc je pense que je vais pas tarder à remballer. Il est midi, j'ai eu 3 touches. Ils avaient prévu une météo un peu plus clémente, donc j'avais pas prévu d'abri. Et s'il se met à pleuvoir, je vais être un peu embêté, à moins de me mettre sous un bâtiment ou quoi que ce soit, mais c'est pas très cool parce que c'est l'entrée d'un bâtiment où il y a des gens qui sortent et qui rentrent, donc j'ai pas envie de gêner les gens. Voilà, c'est cool, j'adore en fait pêcher quelques heures du matin très tôt quand personne n'est réveillé jusqu'à 11h midi. C'est mon petit kiff en fait, j'adore ça, vraiment venir quelques heures à la pêche et c'est avec 2 cannes et essayer de faire un poisson. C'est un petit challenge que j'aime bien me donner de temps en temps. Donc j'ai des petits étangs à côté de chez moi qui sont pas trop mal, il n'y a pas de gros poissons, mais c'est pas important. C'est l'objectif quand on fait 4-5 heures de pêche, c'est pas de cibler un gros poisson, c'est de venir prendre un petit peu l'air, profiter un peu de la quiétude du matin avant que la vie s'éveille et que ça devienne un peu plus agité et que ça soit moins tranquille. Moi c'est mon truc, venir très tôt le matin, repartir aux alentours d'11h midi et pêcher 3-4 heures. Parfois ça m'arrive de le faire avant d'aller travailler. Donc là je pêche à la belle saison de 6h du matin jusqu'à 9h et puis après je vais au boulot.
ou alors le soir en sortant du boulot quand les journées sont assez longues. Là, ça commence à devenir, les journées commencent à devenir très courtes, mais il fait encore un incroyable 16-17 degrés en ce début novembre. On est le 7 novembre, c'est vraiment un truc de fou cette arrière-saison. Donc j'espère que les premiers froids, il n'y a pas eu encore de gelée, j'espère que les premiers froids vont faire vraiment bouger les gros poissons. Parce que pour l'instant, les poissons sont un peu bouleversés.